La mesure qui concerne à augmenter les frais de scolarité des étudiants étrangers, concrètement pour la licence, le fait de payer 2 700 € et pour le master 3 700 € est une mesure discriminatoire. Moi je suis étudiant en interuniversité, on a fait des assemblées générales et on a expliqué aux gens en quoi cette mesure nous impacte dans nos quotidiens, mais aussi dans nos projets d'avenir. Pour rappeler qu'ici en France, il y a 3 000 étudiants étrangers. Parmi ces étudiants, 48% viennent des pays d'Afrique. Notamment c'est des pays francophones. La francophonie qui est un espace culturel d'échange où la jeunesse africaine peut facilement, à travers l'éducation, se retrouver ici en France, mais aussi si on vient étudier ici en France et qu'on a un diplôme. L'idée, c'est de retourner chez nous, travailler chez nous, développer le pays. Si vous aviez un message à donner au gouvernement, ce serait quoi? Déjà, si j'ai un message à donner, je ne donnerai pas ce message au gouvernement. Je donnerai ce message aux étudiants étrangers eux-mêmes qui viennent à la manifestation, qui parlent en leur nom, qui disent qu'est-ce que la mesure va les apporter. Après, deuxièmement, oui, il faut dire au gouvernement français que ce ne sont pas que les étudiants étrangers à faire des manifestations, à expliquer que la mesure elle est injuste et inégalitaire. Il y a des présidents d'universités qui se sont réunis, qui ont fait une tribune pour expliquer que la mesure, elle vient renforcer les inégalités, elle vient renforcer les difficultés des étudiants. Donc il faut écouter ces gens-là. Et notre soutien, ce n'est pas que les étudiants, il y a les étudiants aussi français qui ne sont pas concernés par la mesure, mais qui se joignent à notre mouvement, qui nous disent on est tous ensemble parce que ce sont nos copains, parce que ce sont nos camarades, parce qu'ils connaissent bien nos situations. Si on était tous des fortunés, on n'allait pas se plaindre. Et d'ailleurs, ceux qui sont plus riches, ce n'est pas la France qui choisissent, c'est les pays aux États-Unis, dans les grandes universités, où on paye les 40 000 €. Hein? C'est ça aussi. Quel impact ça peut avoir par rapport aux étudiants étrangers, surtout en Afrique, si cette mesure passe? Qu'est-ce que ça changerait? Ils ne pourront plus venir étudier en France. Parce que oui, à un moment donné, il faut aussi poser la question de la responsabilité. Pourquoi les États africains n'ont pas jusqu'à maintenant mis en place des universités de bonne qualité? Ça aussi, si on creuse loin, on va se rendre compte qu'il y a eu des politiques d'ajustement structurel qui ont été imposées par nos États dans les années 80. Donc nos États se sont désengagés à mettre en place des universités de bonne qualité, et ce qui a favorisé le fait que ceux qui ont les moyens, ils envoient leurs enfants à l'étranger. Donc c'est tout un processus. Mais on n'est pas à ce stade. Aujourd'hui, on est à un niveau où la France, elle se désengage, où elle envoie l'image, si tu n'as pas les moyens, tu ne viens pas étudier ici. Et c'est ce qui est révoltant, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on se mobilise pour dire que non, c'est pas ce qui fonde l'université, le principe. Dans l'université, c'est mettre en avant le génie des philosophes des Lumières. Eux, ils croyaient aux valeurs de l'égalité, ils croyaient aux valeurs de la fraternité, de la solidarité. Mais aujourd'hui, la France se désengage de toutes ces valeurs-là. Et c'est ce qu'il faut dire aux gens. C'est ce qu'il faut expliquer aux gens pour qu'on comprenne en fait. Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais c'est aussi une question de morale, c'est aussi une question d'éducation, c'est aussi une question de vision, mais aussi c'est une question d'avenir. Quelle perspective pour la jeunesse africaine qui vient? Quel avenir pour la jeunesse ici en France aussi? C'est ça, c'est toutes ces questions qu'il faut se poser aussi.